Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonichev. Yeah, Marion, 11h07. Eh oui, ça va toujours? Ça va toujours, et toi? Bah oui, t'es de plus en plus rayonnante et lumineuse au fur et à mesure que la journée... J'ai trouvé une partenaire qui a l'air d'être autant dans la danse que moi. Voilà. Et qui te donne la pêche. Exactement. Bah oui, Speed Radio, l'unique radio qui te dynamise. Mais là, notre invitée, dont on va taire encore le nom, ça sera une surprise. Suspense, elle te dynamise énormément. Exactement. Bon, ça te fait du bien, hein? C'est ça. Ouais, deux invités d'ailleurs pour cette deuxième heure qui va nous mener jusqu'à midi au déjeuner. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire au déjeuner? Est-ce que tu vas aller dans un resto? Tu vas retourner Ah non, après te faire des j'enchaîne, pâtes? on reçoit encore des invités cet après-midi sur des podcasts que vous pourrez retrouver bien sûr sur Speed Radio et puis sur Speed Théâtre, pardon, et sur toutes les plateformes d'écoute. Donc aujourd'hui j'enchaîne et puis je vais voir deux spectacles aussi de personnes que je reçois demain dans mon émission. Ton émission qui est à 18h tous les jours. C'est ça, les coups de cœur théâtraux. Les coups de cœur théâtraux. Et on a une autre émission demain matin de 10h à midi qui a l'air sympa. Bien sûr, la matinale toujours. La matinale. Même quand nous on n'est pas là, et ben la matinale continue avec Nadir. Bah ouais, s'il te plaît. Alors bien sûr de la musique, on écoutera Big Flo et Oli tout à l'heure. Donc c'est pas Big Flo plus loin et Oli, on va se coucher, hein. On est d'accord? Non, même si on aimerait bien. Même si on est très fatigué. À ce stade du festival, on aimerait bien. Bon, c'est quand même la dernière ligne droite. Il reste encore 8 jours avant la fin du festival. Et nous, on sera toujours en direct jusqu'au 21 juillet. Et oui, pour la matinale. Donc on est au direct du bar Namastrio, rue Guillaume Puy. Donc si vous voulez nous faire un petit coucou, vous êtes les bienvenus. Et puis on a notre jeu, qui est un jeu magnifique. Jeu par SMS. Un jeu par SMS pour gagner un iPhone 15. Oui, et vous pouvez participer. Oui. Nous, non, mais du coup, on va s'arranger avec le gagnant à la fin. Si je m'appelle autrement, je sais pas, Mario Tortilla, j'en sais rien. J'ai essayé hier, mais on est grillé direct. D'accord. Le jeu est le suivant. Voici la question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? Petit 1, 3 coups. Ou bien 9 coups. Petit 2. Si vous avez la réponse, envoyez SPEED, S-P-E-E-D, au 7 14 15, puis tapez 1 ou 2. Et le tirage au sort, eh bien, c'est le dernier jour du festival. Et oui, le 21 juillet à 20h. Eh bien, j'espère que vous pourrez gagner. Allez, c'est parti, 11h10. Nos invités, on a d'un côté Inde Daoui. Oui, tout à fait, c'est moi. Bonjour Inde. Bonjour. Ton spectacle, ton seul en scène s'appelle Fille unique, c'est à 20h40 à la Marelle des Teinturiers. Tu es là depuis quand? Depuis le 3 juillet ou le 29 juin? Depuis le 29 juin, j'ai fait les avant-premières. Alors comment ça se passe avec ce One Girl Show acidulé? Eh bien écoute, ça se passe vraiment très bien. Il y a une super réception du public. À chaque fois quand les gens sortent, ils sont tout ce que je voulais, dynamisés, plein de joie, plein de vie, reboostés et connectés à leur enfant intérieur. Et alors ça me fait plaisir. Et à côté de toi, nous recevons, alors j'espère bien prononcer, une actrice originaire de Chine, Wu Zunchen, je ne sais pas si je le dis bien, Wu Zunzen, voilà, enchantée. Bonjour. 那现在坐在我们旁边的呢是我们的艺术家吴素贞女士。Bonjour, 大家好。 Merci, super. Et nous avons donc une traductrice avec nous. Et merci d'être là, parce que j'avoue que j'ai fait chinois en 4e, 3e, mais il me reste plus de notions. Ouais. Ah ouais, mais déjà qu'on n'est pas très bon en anglais. Oui. Enfin, toi encore moins que moi. Moi, ça va, je me débrouille plutôt bien, sans vouloir me jeter des fleurs. Mais alors, non, chinois, on maîtrise encore moins. Et donc, vous êtes à Présence Pasteur tous les jours à 14h40. Et ici, à Avignon, vous proposez une trilogie, 3 spectacles. Alors, il y a déjà le premier spectacle qui s'est terminé récemment, mais on continue avec 2 spectacles, l'épée cosmique et le palais Fan Wang. Voilà. L'épée cosmique jusqu'au 15 juillet. Et à partir du 16, en effet, le palais Fan Wang qui reprend le flambeau. Alors, est-ce que vous, Zunzen, est-ce que vous pouvez nous parler de cette trilogie justement et de quoi ça parle? 就是我们现在在我们的 Présence Pasteur 的剧场呢，现在呢，我们的豫剧推出了3部剧，它的上映时间都是每天下午14点40。那我们现在呢，第1部剧《石玉镯》已经讲完了，已经演完了。那现在呢，接下来演我们剩下2部剧，一个是《宇宙风》，一个是《梵王宫》。那请您可以跟我们讲讲现在正在上演的这个《宇宙风》和即将马上要去上演的《梵王宫》，它大概讲述了些什么呢？ 好的，我们现在正在上演的《宇宙风》呢，是讲述了失去丈夫的赵艳荣被荒淫无道的秦二世喜欢上，赵艳荣的父亲赵高逼迫她去进宫为妃，赵艳荣呢就装疯作哑，然后以作抵抗。那么这里边呢有很多的
城市动作，比如眼神，还有我们的水袖功，然后来去表达这个人物此时此刻的这样的一种心情。那么范王宫呢，是讲述了贵族少女叶绿寒烟喜欢上平民小子那个花云。叶绿寒烟的哥哥叶绿寿调戏寒美之妻，平民小子花云见义勇为，为寒美之妻打抱不平，装扮成寒美之妻进入叶绿家，与叶绿寒烟成为一对欢喜冤家。那么这部戏呢是一部喜剧，人物也比较多，里面有很多的城市表演，比如说我们的扇子功，还有我们的身段表演，包括我们的辫子功和台步，就是用这些城市动作来表现叶绿寒烟这样一个浪漫的这么天真少女对喜欢自己的这样的一个心上人的一种表现，非常的丰富，人物也非常的多。En fait, maintenant, on est en train de jouer le 12e spectacle intitulé L'épée cosmique. Il raconte une histoire d'une femme qui s'appelle Zhao Yanrong, qui a perdu son mari. Et puis, mais elle est adorée, elle est aimée par l'empereur Qingde, qui est un homme très très méchant. Du coup, et puis le père de la femme Zhao Yanrong qui forcée à entrer dans le palais à être concubine. Du coup, cette femme, elle refuse d'être concubine. Du coup, elle simule à la folie, à la bêtise pour résister. Du coup, c'est une histoire très intéressante et on a beaucoup de techniques dans l'opéra traditionnel chinois. Par exemple, le regard, c'est-à-dire les yeux. Et on a encore les costumes traditionnels dans l'opéra chinois, il s'appelle les mancheteaux. On utilise les mancheteaux pour exprimer notre sentiment et la personnalité. Et le troisième spectacle qui se jouera à partir du 16 juillet, intitulé Ballet Fan Wang. Il raconte une histoire d'amour entre deux jeunes, une jeune fille, Ye Lu Han-yan, et un jeune homme, Hua Yun. Mais le frère de cette jeune fille est un homme très très méchant. Du coup, c'est une histoire, les deux gens qui se réunissent après le rebondissement. Et dans cette histoire, il y a beaucoup de techniques très très spéciales dans l'opéra traditionnel. Par exemple, secouer de grandes tresses, par exemple le maniement de l'éventail, des performances corporelles et pas de danse sur scène. Du coup, il y a beaucoup de différentes méthodes et techniques dans ce spectacle. Et c'est une histoire merveilleuse. Et c'est une histoire romantique comme Juliette et Roméo et Juliette. Ouais, tout à fait. Donc c'est une histoire quand même déchirante. Alors c'est vrai qu'on est dans l'immersion totale de l'art traditionnel chinois, l'opéra chinois, on respecte les costumes d'époque, effectivement, les maquillages d'époque. Donc c'est très intéressant parce que on n'a pas l'habitude ici en France, alors et encore moins peut-être à Avignon, de pouvoir découvrir cet art traditionnel et notamment ces histoires qui doivent sûrement se répéter de génération en génération. Et alors pourquoi cette volonté de venir à Avignon présenter ce spectacle Quel est votre objectif 就是我们看到在你们的剧中，就是我们的这种古装的装扮特别的漂亮，是一种很经典的传统的一种可能中国古代的一种戏曲的装扮，让我们觉得非常非常的惊艳。那现在也非常想问一下艺术家老师，那我们为什么要选择在我们的阿维纽戏剧节来展现这几部剧呢？因为首先我们是想参加这个戏剧节是一个很好的平台，有各式各样的这样的演出形式在这个平台里边演出，我们想来参与，让更多的法国观众来去了解我们中国的戏曲。第二个是我们带我们这3部戏的，为什么带3部戏？就是3部戏它是我们戏曲、我们豫剧中的经典。已经是骨子老戏，非常经典了。那么这里边有很多的城市表演，还有技术技巧的呈现。那么相对来说，可能是表演方面，我觉得可能那个会看得更明白一些。表演大于就多于唱腔，所以说就把这样3部经典的这个戏曲带到
带到我们法国，而且3部还是不一样的形式，就是每个人物都不一样，每一部都有看点。也想让更多的这个当地的观众们能去了解戏曲，了解豫剧，然后也慢慢的喜欢上我们。也希望在未来，我们每年都能在这里来演出我们的戏曲，让更多的人能看到。En fait, tout d'abord, je crois que le Festival d'Avignon est comme un paradis de l'art. Du coup, on voudrait choisir les différentes plateformes pour promouvoir l'opéra chinois, l'opéra U. Et le Festival d'Avignon, il y a une ambiance très très bonne, l'ambiance de l'art, de théâtre. Du coup, c'est le premier. En deuxième, on choisit les 3 spectacles parce que les 3 spectacles sont des spectacles très 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 classiques dans l'opéra U. Et ils ont déjà représenté depuis un grand nombre d'années. Et du coup, il y a, pour cette fois, on vient en France, en fait, on représente plus de performances que le dialogue ou le parole afin de vous comprendre notre spectacle. Et au troisième, en fait, tous les 3 spectacles, ils ont des histoires très très différentes, les personnalités très très différentes et racontent les histoires très très différentes. Du coup, vous pouvez découvrir les différentes personnalités, les différents types de rôles, les différentes méthodes techniques dans l'opéra traditionnel chinois. Ok, merci. C'est donc très visuel. Ouais. Oui, c'est ça, si on comprend bien, c'est très visuel. Oui, c'est ça, très visuel. C'est pour afin de vous comprendre ce qui se passe sur scène. Très bien. Alors, découvrez les Pécosmiques, c'est jusqu'au 16 juillet, ou 15 juillet, pardon, et le Palais Fan Wang, le dernier tableau de cette trilogie, Sonorité de You. 14h40, présence Pasteur. Je donne maintenant la parole à Inde qui est sur scène, qui parle pas chinois, non. Mais tu as tout compris quand même. Moi, j'ai... Oui, j'ai tout compris, on est bien sûr. Inde, elle parle le girly. Yeah, le girly. Tu mêles dans ton spectacle du stand-up, des sketchs, de la chanson. Tu nous invites dans ton conte de fées complètement barré. D'ailleurs, je lis que tu es un feu d'artifice sur scène. Ça tombe bien, demain, qu'est-ce qui va se passer pour le 14 juillet ? Je vais vous faire la totale. Verrez, oh là là, ce sera hyper... Non mais vous verrez que le feu d'artifice du 14 juillet ne fera pas le figure juste après. Mais je crois que d'ailleurs, il n'y a pas de feu d'artifice en plus. Oui, exactement. Donc c'est toi le feu d'artifice. C'est ça, il sera à la Marée des Teinturiers à 20h40, n'hésitez pas. Oui, n'attendez pas 23h pour voir non, exactement. Le bouquet final. Exactement. Alors raconte-nous un petit peu déjà pourquoi tu as voulu faire ce spectacle, quelle est ta motivation ? Parce que dis donc, on est nombreux à faire du seul en scène ici à Avignon. C'est vrai, tu as raison. Moi, ma motivation, c'est que je pense que le monde irait beaucoup mieux si tout le monde écoutait ses rêves d'enfant et se reconnectait à son enfant intérieur. Il n'y a rien de plus beau en fait que d'écouter la petite voix qu'on a parfois tue en grandissant. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait moi-même en fait. J'ai écouté mon rêve d'enfant qui était de faire mon show. Et donc, j'ai créé ce spectacle pour ensuite transmettre la bonne parole et faire en sorte que tous ensemble, on puisse aussi écouter nos rêves d'enfant. Et en fait, il s'avère que ce spectacle, c'est un mélange de plein de choses que j'aime. Je suis une grande fan de comédie musicale. J'ai aussi fait beaucoup de théâtre, d'impro, de chansons et d'humour. Et je me suis dit que c'était génial de pouvoir mélanger tous ces arts ensemble dans un seul spectacle afin de pouvoir exprimer tout un tas de choses sur scène et de connecter avec un public et de les rendre heureux pendant 1 heure. Ça s'intitule Fille unique, oui. Est-ce la réalité ? Tout à fait, oui, je suis fille unique. Mais je suis aussi une fille unique. Vous avez compris mon mot. Il y a aussi la petite fille intérieure qui est unique. Exactement, exactement. Et donc, est-ce que tu as été l'enfant roi, l'enfant reine du coup ? Et ben justement, je casse un petit peu ces clichés dans le spectacle. Donc certes, j'ai été fille unique, et d'ailleurs je le suis toujours. Et en effet, j'ai reçu tout l'amour de mes parents. Mais ce que les gens ignorent parfois, c'est que quand on est enfant unique, on se met aussi vachement de pression, étant donné qu'on est le seul ou la seule. Et on a ce syndrome, en tout cas moi j'ai développé ce syndrome de la bonne élève dont je parle aussi dans le spectacle, à vouloir tout faire parfaitement pour faire plaisir aux parents et notamment à la figure paternelle qui m'avait dit « J'ai toujours été premier de la classe, du coup toi aussi tu seras première de la classe ma chérie. » Et donc c'est ça mon grand kiff. Les injonctions. Exactement, dans tous les sens. Alors qu'est-ce qui pourrait différencier de tous les autres one-woman shows ? Comment tu peux te vendre ? À savoir, est-ce que tu proposes des choses inédites dans ton spectacle ? Est-ce que... Tout à fait. Alors, vas-y, on veut savoir. Déjà le feu d'artifice. Alors déjà, le feu d'artifice sur scène. Deuxièmement, les boucles d'oreilles alpaga. Alors, en ce plus, sont mes petits lamas de couleur
spoiler évidemment. Alors sur scène, sachez que je pense être la seule à avoir et des peluches et du second degré pendant le spectacle. Ouais. Et je m'autoproclame la Katy Perry de l'humour. Voilà, Ah, c'est là je me situe. C'est ce que j'ai vu. Alors pourquoi la Katy Perry? Qu'est-ce que... Parce que mon spectacle est hyper coloré, D'accord, positif ouais. et surtout on se prend pas au sérieux. Tu sais Alors, la chanson Firework, tu vois, Exactement. tu vois, moi Et, j'ai ça en tête du moi, coup, j'ai, le feu d'artifice, les pétards, les paillettes. Et je suis pas là pour, en tout cas, je viens pas en tout cas en donneuse de leçons. Vraiment, je suis là pour faire en sorte que les gens ressortent, mais vraiment beaucoup plus légers et croient en leur rêve. Donc ça, c'est le message vraiment que je veux que les gens retiennent à la fin et qu'on soit tous ensemble dans un moment de gaieté, de légèreté et qu'on déconnecte en fait. Et ton rapport à la chanson alors? Oh Parce que là tu chantes là. beaucoup. Est-ce que Mon tu peux Dieu. nous en dire plus? Bien sûr, je pourrais vous en parler des heures. Eh Alors ben, dans le spectacle. on a jusqu'à midi, hein, t'inquiète C'est pas. parfait. En tout cas, pendant le spectacle, en effet, je raconte plusieurs choses. Un, que j'ai une obsession pour Céline Dion. Céline, si tu m'entends un jour, j'aimerais qu'on fasse un featuring, franchement. Voilà. Donc, je chante évidemment du Céline Dion parce que Céline, c'est mon deuxième prénom, en vrai. Je parle aussi de mon amour pour Disney parce que j'ai grandi avec les contes de fées Disney. La toute première fois que j'ai chanté, c'était devant La Belle au Bois dormant. Mon amour, là là là. Bref, je chante aussi du Disney. Et enfin, mon autre rapport à la chanson, c'est que oui, messieurs, dames, j'ai failli être une pop star. C'est ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Et j'ai fait des castings sur M6 en 2001 pour pop star et j'ai failli être une L5. Oh, Ouais. la classe. Ouais. J'adorais les L5 moi. Si vous avez toujours voulu voir les L5 et que vous n'avez pas assez d'argent pour aller les voir, bah venez voir mon spectacle. Vous en verrez presque une. Justement, Je serai là. si tu avais une baguette magique, tu voudrais intégrer la pop star après? Parce que après ces années, avec du recul, sincèrement, Avec du recul, sincèrement, non. Je suis très bien là où je suis. on est d'accord? Même si j'aime beaucoup les L5. Les L5, pareil. Si vous m'entendez, on peut faire un featuring. Ouais. N'hésitez pas. Bon, je sais pas ce qu'elles deviennent. Moi non plus. La compagnie s'appelle On laisse pas bébé dans un coin. Je trouve ça très drôle. Ouais. C'est ta compagnie? Alors c'est la compagnie, ma metteuse en scène, et évidemment j'ai beaucoup d'accroches avec cette compagnie parce qu'on est toutes fans de Dirty Dancing et j'adore porter des pastèques pendant l'été. C'est génial. Allez voir Inde, fille unique, c'est à la Marelle des Teinturiers à 20h40. Big Flo et Oli, tu connais? Ouais, je connais. Eux me Ok. connaissent pas, mais Tu veux pas faire un featuring avec eux? Mais bien Bah, sûr. bien sûr. Alors, Avec tout le comme ils écoutent tous les matins Speed Radio de 10h à midi, eh ben on va quand même écouter leur dernier tube ou pas. D'ailleurs, ça s'appelle Dernière. Et c'est parti sur Speed Radio. À tout à l'heure. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Boninchef. 11h32, nous sommes toujours en direct ici à Avignon. Jusqu'à midi avec des invités qui nous font voyager, bien sûr. Inde avec son One Girl Show. Elle me fait voyager dans l'intérieur, au travers de son intérieur pour reconnecter avec son enfant. Et de l'autre côté, nous avons des invités qui nous font voyager tout à l'autre bout de la planète. Oui. Pour nous, parce qu'on est toujours un peu Exclusivement pour nous. auto-centré, mais Donc Inde est un spectacle pétillant qui réveillera votre enfant intérieur. Parce que des fois, l'enfant, il s'endort, ça arrive ça souvent? Bah oui, et d'ailleurs je parle à un moment donné d'une statistique dans le spectacle qui est vraie, c'est qu'en moyenne par jour, un enfant de 4 ans rigole 400 fois. Pour ceux C'est qui vrai. ont déjà pris des Wigo, vous vous en souvenez ou pas? Et en revanche, un adulte de 40 ans en moyenne rigole 4 fois par jour. à fait. C'est hyper triste et c'est notamment parce que on se prend beaucoup trop au sérieux. Et donc j'essaye de redonner de la joie aux gens pour qu'ils se remettent à rire beaucoup plus souvent par jour. Mais tu as bien raison. Et tu fais intéressant. dépasser les 4 rires quand même. Largement. On est à Enfin, quel- j'espère. Sinon c'est un peu la loose. Bien, alors, tu sais qu'on a un jeu, Inde, pour gagner un iPhone 15. Mais bien sûr, j'ai joué d'ailleurs tout à l'heure. C'est vrai? Bon, bah, j'espère que tu gagneras. Le T'as bien tirage, raison. le tirage au sort, c'est le 21 juillet à 20h. Ouais, tu dois gagner. Faites gagner Inde. Hey, Michel, lui, c'est justice, faites gagner Inde. Non. pour le coup, on n'y est pour rien. Ouais, pour le coup, on est on a vraiment pas pour rien. joué, tu vois. Et on m'a Très challengé, on m'a dit de faire le jeu en chinois parce que nous avons bien sûr la Chine qui est présente sur ce plateau pour un opéra chinois encore jusqu'au 21 juillet et une trilogie. Il reste plus que 2 volets de cette trilogie. On en reparle tout à l'heure. Alors pour le jeu en chinois, c'est parti. Oh là là, non, je vais pas y arriver. Franchement, pardonnez-moi, il me reste vraiment très peu de notions. On a déjà entendu ce qui s'est donné en En anglais, anglais, tout à c'était l'heure. after les 9 coups du brigadier. Non, c'est pas possible. Écoutez bien la question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? Petit 1, 3 coups. Petit 2, 9 coups. Si vous avez la réponse, envoyez speed au 7 14 15. Speed S-P-E-E-D. J'épelle, on sait jamais. Il y en a qui écrivent speed S-P-I-D. Qui sait? Ouais, bon bref, non, il n'y a que moi qui l'écris comme ça. Vous tapez 1 si vous pensez que c'est 3 coups, vous tapez 2 si vous pensez que c'est 9 coups. Sur le téléphone, on voilà, précise, votre sur le téléphone. Ouais,
pas sur votre voisin ou votre voisine, ça sert à rien. Elle est morte de rire, Inde, parce qu'elle a entendu vous péter au lieu de taper. Bah oui, bah non, bah voilà. Mais oui, ça va vite. Inde, t'es pas toute seule à l'écriture, si j'ai bien compris. Il y a la participation de Jérémy Desrochers. Oui, tout à fait. Pourquoi t'as besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour écrire ta folie et Oh ton là là, mais délire? c'est quoi cette façon de poser la question là? On Mais dirait oui, un c'est quoi cette reproche. façon? Eh bien, je vais te répondre. Je vais te dire pourquoi. Voilà, vas-y, allez, un peu d'agressivité. C'est toujours mieux que Mais tout oui. seul. C'est exactement ça. C'est parce qu'en fait, je trouve ça intéressant d'avoir Pardon. un binôme Oui. pour pouvoir tester les blagues, puncher comme on dit chez nous, et rendre ça plus efficace. Et c'est lui aussi qui m'a aidé à trouver la structure narrative et à créer un fil rouge parce que je trouve ça hyper important. Parfois, dans des spectacles d'humour, on va voir des sketchs qui s'enchaînent sans vraiment de connexion. Et moi, j'ai vraiment tenu, et ça vous le verrez en venant voir le spectacle, Avec il y a un plaisir. vrai fil rouge tout le long et une logique qui découle d'un sketch à l'autre comme ça. Parce C'est que faire important. de l'humour, c'est pas juste déconner comme ça, hein, c'est Non. un vrai travail. Yes. Bon, je t'apprends rien, Paolo. Non, j'en sais rien. Toi aussi, tu fais ton spectacle à Avignon. Donc oui, rappelons-le, c'est un vrai travail. Hein. Souvent, quand je discute avec des artistes qui présentent des one-man ou des one-woman shows, ils le disent, les gens oublient souvent à quel point ça nous demande de travailler énormément notre texte, notre écriture, notre mise en scène. Enfin, voilà, pour que ça semble si fluide sur scène, il y a un vrai travail qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie en amont. Tout à fait. Et il y a une phrase de Coluche qui résume tout. Il dit l'art du comique, c'est de donner l'impression qu'on fait n'importe quoi quand on a travaillé des heures et des heures sur un visage, une vanne, un texte. Et donc c'est ça, en fait, c'est donner cette impression, un peu, vous savez, comme les patineurs artistiques, donner l'impression que tout est très facile alors qu'on a répété bider, répété beaucoup avant. C'est clair. Non, les patineurs, c'est facile, hein, franchement. Ça glisse. Hein. Ça glisse tout seul. Tout seul. C'est ta première fois à Avignon avec ce spectacle ou Alors c'est ma première fois pendant tout le festival. Ouais. L'année dernière, j'étais venue pour prendre la température, on va dire, et j'avais fait 3 exceptionnels. D'accord. J'avais joué une fois par semaine pour voir à quoi ça ressemblait. Et là, je me suis dit, allez, on y C'est va. parti. Tout de go, bim, on le fait en entier. T'as à peu près une centaine de critiques sur les réseaux sociaux Yes. et la note globale est de 5 sur 5, donc c'est un succès. Tu es ravi. Je suis ravie et mon syndrome de la bonne élève est plus que ravi, si tu savais. Ouais, mais non, je suis hyper contente et je suis contente que le spectacle trouve son public et que il touche les gens là où je voulais les toucher, c'est-à-dire leur apporter cette fameuse joie et cette reconnexion à leur enfant intérieur et leur partager ma folie, parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent en me disant on a beaucoup apprécié votre folie douce ou pas si douce que ça. Ça me fait plaisir. Alors à chaque fois, je demande dans l'émission quel est ton moment préféré, c'est-à-dire ton rendez-vous dans ton spectacle avec une réplique ou un moment. Quel est ce moment justement? Alors, il y a un moment, moi, que j'adore, et je leur dis d'ailleurs au public, c'est à la toute fin. En fait, je me fais un trip vraiment comme une pop star. Je vous fais un spoiler alerte, mais en fait, je fais une fausse fin à mon show et je reviens avec une chanson. Et à la toute fin, je fais comme les pop stars dans les spectacles, je fais lever le public et on chante ensemble. Et alors là, c'est un kiff monumental où je me prends vraiment pour Céline Dion au Stade de France. Même à la Marraine des Teinturiers, avec une 40aine de places, c'est le même effet. Ça, j'adore. J'adore ces 2 moments de communion en fait avec le public. C'est pas le nombre qui compte. C'est Exactement. la qualité. C'est la qualité, tout à fait. L'intensité. Tout à fait. T'as une metteuse en scène, ça aussi c'est important, Ouais, tout à ce fait. regard extérieur. Complètement. Tu l'as rencontrée comment alors? Alors Delphine, en fait, ça a été ma toute première prof à l'école du One Man Show que j'ai fait il y a quelques années. D'accord. Parce que, comme on disait, c'est une technique, hein, l'humour, ça s'apprend. Et donc Delphine, j'ai eu un vrai coup de cœur pour elle quand on a travaillé ensemble. Et quand je lui ai parlé du projet du spectacle, elle a tout de suite accroché avec l'univers. Quand tu vois le nom de sa compagnie, On laisse pas bébé dans un coin, autant te dire que girly, on s'est bien parlé toutes les deux. Et on s'entend vraiment très très bien, toutes les deux. On a la même vision. Et elle m'apporte en effet ce regard extérieur. Elle va pouvoir me donner des conseils en termes d'interprétation, de placement sur scène, mais aussi elle me laisse pas mal de liberté justement pour que je puisse m'exprimer et improviser, parce que j'adore ça, improviser avec le public et me laisser des petits moments de champ libre pour partir en cacahuète chaque soir avec le public. Yeah. T'as un micro devant toi, forcément. Ouh là là. Depuis tout à l'heure, tu parles. Oh oui. Est-ce que ça serait possible d'avoir un petit extrait? Tu pourrais nous pousser la chansonnette? Bien sûr. Ouais, t'as très envie. Ah, mais de là. ouf. C'est un moment rockstar. Et nous avons avec nous la Vous allez Céline devoir m'enlever Dion. le micro. Speed Radio qui te dynamise, mais avec Inde aussi, fille unique. Hein, je rappelle à la Marelle des Teinturiers à 20h40. C'est parti, c'est ton moment. Je m'appelle Inde. Y a rien qui rime avec Inde. Je suis si contente d'être là, même si c'est pas encore l'Olympia. Quand je vous vois de près, je me sens bien entourée. Oh yeah. Fille unique, fille unique. Oh, on est tous des filles uniques.
ça sonne vraiment comme une intro, tu sais, d'un tu sais, scène de ménage. Comment on appelle ça, là, les petits épides là, Ah, c'est vrai? Un jingle? Ouais. Non. Je te jure, Si vous voulez je me trouve que recruter ça pour sonne les un peu, voice-over de jingle. Et avec, je verrais genre ça. Ouais, franchement, j'ai plein d'idées. Si tu veux, j'ai plein d'idées Ah, pour mais la de suite. ouf, de ouf. Annonce ça. Et en même temps, tu te croirais aussi dans une église. Comment on appelle ça? Gospel. En gospel. Gospel, ouais. Bien sûr. J'adore. Tu m'étonnes que les gens sont de bonne humeur. Ouh, yeah. Oh, yeah. Speed Radio. I love Speed Radio. Oh, yeah. Bon, vous l'aurez compris, Inde, hein, c'est la joie à la bonne humeur. La petite fille qui s'éclate. Ça. Ouais, vous allez vous éclater en allant voir Inde, bien sûr, à la Marelle des Teinturiers 20h40, hein, c'est ça? Tout à fait, 20h40. Ouais, Sauf le sauf le lundi. mais on s'en Le fout, lundi, on est je fais samedi. dodo et voilà. Et on est samedi, on s'en fiche. Venez ce soir. Yeah. Alors, Speed Radio, 2 salles, 2 ambiances. On va switcher avec À l'autre bout du monde. à l'autre bout du monde, avec la Chine, avec l'opéra traditionnel chinois. On va parler plus précisément de Palais Fan Wang. C'est le dernier tableau d'une trilogie, hein, Sonorité de You, à 14h40, Présence Pasteur. Ça commence à partir du 16 juillet. Alors, Mais s'il y a bien un lien entre ces deux spectacles, entre c'est Inde vraiment, c'est que et c'est les- haut en couleur. c'est très très haut en couleur. Et est-ce que ça chante d'ailleurs? Parce que oui, à l'opéra ça chante, mais quelle est la technique? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut se permettre tout d'un coup d'adapter comme ça quelque chose de traditionnel? Est-ce qu'on peut se l'approprier ou on doit respecter vraiment, même ici à Avignon, ce qui est mis en avant, la composition? Est-ce qu'on doit vraiment respecter ou on peut se permettre un peu de folie? 老师就是想问一下，刚刚我们聊到说，我们在这几部的中国的传统戏剧当中，都有很多的专业性的表演，比方说眼神啊、城市性、虚拟性、动作的这些表演。我们想问一问，就是我们这次在阿维尼翁戏剧节，就是我们所有的表演技巧，还是延续我们这种非常传统、非常经典，就是正规的这样的表演形式，还是说我们其实在这次戏剧节中也会有一些调整，也会表现得可能更加疯狂一些，还是怎么样？有没有为这次戏剧节我们的表演方式有一点点改变？有的，我们的这个传统的动作，包括我们的表演，都是最经典的，这个是没有变的。但是我们表演方式是有改变的，因为在阿维尼翁演出，我就是有意的会把这种表演放大，让观众看得更清楚，可能做得更细腻、更细致，让他们能看得更懂嘛，更懂一些。Oui, en fait, on change un peu pour adapter les Français au festival. En fait, pour la représentation, la performance, c'est toujours classique. Toutes les techniques sont classiques, mais on fait notre performance plus exagérée, plus précis pour vous comprendre ce qu'on fait sur scène. Comme ça, le public prendre, c'est plus clair pour eux. D'accord, donc il n'y a pas du surtitrage. Est-ce que c'est surtitré? Est-ce qu'on peut, on peut comprendre en français ce qui se passe ou pour tout ou pas du tout? Justement, le fait d'exagérer comme ça, on comprend tout. 老师，请问一下，那我们在现场会有法语的字幕吗？让观众来更清晰的了解呢？对，我们演唱的还是我们这个普通话，但是我们那个字幕上是全部打的是法文。所以，而且这个法文的翻译呢，也会根据这个法文的这个意思和我们中国的文字，会有所调整。所以说，肯定会让这个法国人能看得清楚，能听得懂，用他们的方式来去解读这个。Oui, exactement. On a le sous-titre en français. Quand on chante la langue chinoise, mais on a le sous-titre français. Et pour le sous-titre, on utilise les mots propres français, c'est pour vous comprendre toutes les phrases. Ce qui se passe, oui. Oui. Ok. Quelle est la particularité, vous diriez, de l'opéra chinois? Qu'est-ce qui fait sa particularité propre? C'est-à-dire, vous pouvez Sa différence par rapport à l'opéra, par exemple, qu'on pourrait avoir en France, qu'on pourrait avoir ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est spécifique à l'opéra chinois? 老师他想问一下，就是说我们中国戏曲，您觉得，比方说跟西方的这种歌剧，它有一种有比较大的不同点吗？就是如果一定是要区分他们的话，您觉得有比较大的一个？
那么戏曲和中国戏曲和西方戏曲最大的区别就是，可能是西方戏曲比较真实性，那么我们就是意境化、虚拟性比较多一点。比如我们就是在舞台表演的时候，没有很多实的门，没有很多真实的这样的布景，都是通过演员的虚拟的表演方式来去表现舞台上所呈现的场景。然后这样的一种方式也会让观众和演员共同来达到，因为通过观众的想象力、演员的表演，然后共同达使舞台上这样的一部剧的呈现。比如说我们的开门、关门，包括掐花，这些都是虚拟的表演，但是可能你也能看得懂我在做什么。Vous ne le voyez pas, mais effectivement, notre artiste nous montre comment, par des gestes, on peut comprendre des choses, donc la particularité, mais on va avoir la traduction tout de suite. Oui, c'est vrai. Je crois il y a une différence entre l'opéra chinois et l'opéra occidental. C'est dans le théâtre, l'opéra occidental, représentations sont plus réelles, c'est-à-dire la scénographie réelle. Vous avez des chaises, des tables, toutes les choses sur scène. Mais pour nous, c'est une particularité, c'est caractéristique, c'est virtualité, c'est-à-dire notre représentation est virtuelle. En fait, quelquefois, il y a presque rien sur scène. On utilise notre représentation spécifique pour vous présenter notre émotion, notre geste. On utilise notre regard, notre geste. D'où les costumes dont vous parliez tout à l'heure, que les costumes aussi oui, selon le costume, leur couleur. Il s'appelle les manches d'eau. On pour exprimer notre émotion. Par exemple, on utilise aussi notre main pour exprimer, par exemple, ouvrir la porte, fermer la porte, cueillir une fleur. Et humer une fleur. Ça passe beaucoup à travers le corps en fait. Oui, oui. Plus à travers le corps des acteurs sur scène, plus que par le décor et le mobilier. C'est ça, tout à fait. C'est une théâtre corporel, vous pouvez dire, oui. Alors je vous rappelle que vous pouvez vous rendre à 14h40 à Présence Pasteur, ici à Avignon, jusqu'au 15 juillet, l'épée cosmique. Alors le petit résumé, c'est sous le règne de King II, Zhao Gao accuse injustement Kuang Hang d'un crime provoquant l'extermination de sa famille. Kuang Fu s'échappe, tandis que Zhao Yangrang, épouse de Kuang Fu et fille de Zhao Gao, refuse de devenir effectivement concubine de Qin II. Et puis à partir du 16 juillet jusqu'à la fin du festival, le spectacle, enfin l'opéra chinois. Troisième volet. Voilà, troisième volet, Palais Fan Wang. Et à la fin de la dynastie Yuan, c'est l'histoire, Hua Yun, tombé amoureux de la belle Yelu Anyan, s'oppose au tyrannique Yelu Shu, le frère de celle-ci, grâce à un stratagème orchestré par la mère de Hua Yun et le voisin Han Mei. Hua Yun parvient à déjouer les plans de Yelu Shu et épouse Yehu Yayan, mettant fin à la justice et à la tyrannie. Je suis particulièrement très très bon sur la prononciation des noms propres de cette histoire. Alors là, je découvre quand même que donc, c'est un opéra-comédie de la fin du XVIIIe siècle, Palais Fan Wang. C'est un genre donc effectivement de spectacle originaire de la province de Henan, de type comédie, né à la fin du XVIIIe siècle. Donc là, vraiment, je pensais que c'était beaucoup plus ancien que ça, mais finalement, c'est très récent. Donc je vous invite vraiment à découvrir l'opéra-comédie Palais Fan Wang à Présence Pasteur à 14h40. Bon, là, moi, j'ai l'impression que, tu vois, il faudrait que je bouge un petit peu, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que ça te dirait d'écouter Mika ? Mais carrément. Ah, Mika avec Bouger ? Allez-y. Allons-y. C'est parti. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Boninchef. Il nous reste 5 petites minutes. Nous avions au plateau l'équipe chinoise d'opéra chinois qui joue à Présence Pasteur à 14h40. Mais Inde est toujours là pour son spectacle Fille unique. Et justement, j'ai envie de te proposer un portrait chinois. Oh, j'adore. T'adores, c'est parti. J'adore. Alors, si tu étais un dessin animé de Disney, tu serais lequel à part La Belle au Bois dormant, bien sûr. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Oui. La Bête. Bonjour. Non, je suis pas la bête, t'es trop méchant, c'est toi la bête. Ok, très bien. Si tu étais une friandise à part un bonbon acidulé, tu serais quelle friandise ?
un sneakers, je crois. Ah Oui. ouais J'aurais dit une fraise tagada, moi. Une fraise tagada, Je t'aurais ouais. imaginé en fraise tagada. Ouais, mais en fait, là, tout de suite, dans ma tête, j'ai bavé en pensant au chocolat et aux cacahuètes, je t'avoue. Mais oui, peux comprendre. t'as raison, en termes d'énergie, je suis plutôt une fraise tagada. Si tu étais Céline Dion, tu chanterais en boucle quelle chanson? Alors, Belle. je vais être ultra cliché, mais je Ouais. chanterais Pour que tu m'aimes encore. Ouh, bah ouais. Ah bon. Elle est belle cette chanson. C'est le seul single que j'ai d'elle. C'est Comme- vrai Ouais, comme quoi. Shame on you. Ouais, mais bon. Est-ce que t'as vu au moins son documentaire sur Prime Video, Céline? Non. On va passer tout de suite à la prochaine Ok. question si tu veux bien, si on veut rester amis. Si tu étais Katy Perry, est-ce que tu pourrais nous chanter I Kiss a Girl? And I like it. The money Ouais, comme moi. you would hide it. Et après tu fais du yaourt, c'est super. Est-ce que tu as déjà embrassé une fille? Eh bien non. Non. Non, Écoute. je n'ai jamais essayé ça, D'accord, c'est vrai. très bien. Je ne suis pas aussi aventureuse que Katie. Si tu étais une C'est belle la bonne plante. élève, elle t'a déjà dit. Oui, c'est hein. vrai. Si tu étais une belle plante, à part toi-même, parce que tu es une belle plante, Oh, c'est tu serais gentil. quelle autre plante? Je serais la rose, tu sais, dans La Belle et la Bête. La Ah, rose magique. éternelle. Éternelle. Et enfin, si tu étais un rêve d'enfant, à part ton propre rêve d'enfant, ça serait lequel? Et qu'est-ce que tu dirais aux enfants, justement, qui aimeraient réaliser leurs rêves? Waouh, eh ben- Attention, c'est philosophique. Oh, ouais, c'est hyper philosophique là. Attends, vous avez 2 heures. C'est pour introduire ma phrase qui arrive. Exactement. Eh bien, je dirais que je suis le rêve d'être la meilleure version de moi-même tous les jours, bien sûr, au coucher du soleil, en courant nu sur la plage. Le en courant nu sur la plage, il était important. C'est très important. Mais quelle plage? Parce que attention à Berck ou Ah non, moi ah je oui, viens oui, de la oui. Côte d'Azur, j'ai grandi à Ouais. région niçoise, donc je dirais sur la plage de Juan-les-Pins. Ok. Ah. C'est du sable ou c'est des galets là-bas? À Juan-les-Pins, c'est du sable, Ah, ouais, parce heureusement. que Nice, c'est des galets, Oui, alors c'est ça. tu marches, t'as l'air d'un crabe, hein, c'est l'enfer. Je te vois bien courir et puis te casser la figure à chaque fois. Voilà, c'est tout à fait moi. Surtout T'as nu, compris. surtout nu. Voilà. Nu, exactement. Justement, à propos de philosophie, Marion, ta phrase de l'heure, Ma célèbre phrase phrase de qu'on l'heure. attend. Qu'est-ce que c'est? Alors pour cette heure-là et pour nos invités qui étaient avec nous, c'était le grand écart hein, entre deux spectacles qui sont vraiment aux antipodes sur l'énergie. J'ai choisi l'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et oui, puisque l'art, qu'il soit dansé, parlé, chanté, dessiné, mimé, peu importe que sais-je, peu importe sa forme, ce qui compte étant qu'il mette en mouvement nos émotions, car c'est bien là que se trouve la vie au travers de notre vécu émotionnel. C'est celui-là même qui nous permet d'être et de demeurer en relation et dans le lien avec l'autre. Oh, magnifique. Simple et efficace. Wow. Bah oui. Magnifique. Si vous aimez les doudous, les vernis à ongles bien rouges ou roses, La bonne humeur, La bonne humeur. Et le second degré. et le second degré. Ouais, c'est important de dire C'est aux hyper spectateurs important. de switcher leur cerveau au second degré. Parce que Complètement. s'ils prennent tout au premier degré, qu'est-ce Oui, que ils ça... sont très malheureux. Ils sont très malheureux dans la surtout en ce moment. Tu sais que moi je joue au Palace à 17h50 dans un one-man show qui s'appelle Un gars contact deuxième dose. Et pareil, je demande aux gens de switcher leur cerveau au deuxième degré. Parce que si tu prends tout au premier degré, tu pleures quoi. C'est ça. Tu rigoles pas du tout. Donc on est obligé un peu d'avertir, hein, c'est étonnant. En tout cas, si vous voulez découvrir Inde dans Fille Unique, il faut aller courir vite fait à la Marelle des Teinturiers. C'est à 20h40. Est-ce que tu connais par cœur l'adresse de la Marelle des Teinturiers? Bien sûr, c'est au 5 rue des Teinturiers. Ouh, et tu fais comme ça quand tu fly, tu dis non. Oui, j'utilise beaucoup l'inflexion de voix et je finis toujours en disant faites attention, messieurs, dames, le spectacle fait très peur, il y a des peluches et du second degré. Ce n'est pas pour tout le monde. Bon, feu d'artifice ce soir et demain soir, on est Ouais, d'accord? et tous les soirs jusqu'au 21 juillet, sauf le lundi, parce que le feu d'artifice, il se repose le lundi. Bah oui, il a besoin. Nous aussi, on va se reposer, on va passer un bon dimanche. Enfin, sauf toi, t'as ton émission à 18h. Oui. Mais moi, je vais me reposer. On se retrouve mardi tous les deux. On oui, se retrouve mardi. pour la prochaine matinale. On salue Alexis. Merci beaucoup. Merci à vous et passez une belle journée. Belle Ciao. journée. À bientôt sur Speed Radio. À très vite.